Salut à tous! Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pas de mécanique, c'est pas de test produit, c'est juste une petite vidéo histoire de vous montrer un petit peu l'évolution de l'atelier et surtout le dernier achat que je viens de faire pour mon atelier. C'est un achat qui est mûrement réfléchi et qui va tourner une page qui pour moi est assez importante puisque la page qui va se tourner, c'est celle de la création de la chaîne. Je me dis, je vais le partager avec vous, hein. Donc, je fais pas trop durer le suspense. On passe le générique et on fait un petit tour d'atelier vite fait. Bon, bah, c'est parti. Bon, allez, hop, on démarre cette visite avec cette magnifique vue. Moi, je m'en lasse pas, hein. C'est ma voiture, je la kiffe. Enfin, bref, c'est pas pour elle qu'on est là, hein. Il y a encore plein de vidéos qui viennent là-dessus. Mais bon, je vous donne quand même quelques news, puisque il y a des trucs qui ont été faits là-dessus. La vidéo que je tourne là, elle va sortir assez rapidement, mais il y a des trucs que j'ai fait là-dessus, que les vidéos vont sortir bien plus tard. Par exemple, au niveau du moteur, à savoir qu'il est entièrement forgé déjà. Donc je l'avais en 1000 morceaux, il est forgé. J'ai ici les pistons d'origine avec les poussoirs d'origine. J'ai aussi mis les vieux joints de culasse. On a juste en dessous là l'arbre à cam. Le compresseur n'est pas encore monté, il est toujours encore dans sa caisse ici. Enfin, c'est pas pour ça qu'on est là. Lors de la visite de l'atelier, je vous avais expliqué que là, dans le coin, j'avais mis des racks avec mes roues. Bah, ça va dégager, puisque j'ai acheté une machine qui va aller ici. J'ai aussi une presse ici. C'est une presse assez conséquente, puisqu'elle peut comprimer à 30 tonnes avec une commande pneumatique. Déjà là, au niveau place, je suis limité. Donc la presse, en fait, je l'ai mis sur roulette. De cette manière-là, si elle m'embête, je peux la déplacer. Là, en attendant, je la mets devant les roues, puisque c'est vrai que les roues, j'y touche que 2 fois dans l'année, lors du changement de roues. Moi, j'habite l'Est, hein, donc je suis soumis à la législation du changement de roues 2 fois dans l'année. Donc, c'est important pour moi d'avoir des roues. Enfin bref, c'est pas le sujet. J'ai ici mon fût d'huile. Bon, ça, celui-là, il est vide, il va dégager. J'ai le neuf ici qui va aller en remplacement, mais tout ça, c'est pareil, ça bouffe de la place. Ça, c'est un compresseur que j'avais récupéré. En fait, c'était dans une entreprise que je vais pas citer. Il a subi un choc. Un bout de ferraille était tombé sur le groupe de régulation de pression, là. Et eux, bêtement, ben, ils l'ont foutu à la benne. Donc moi, je l'ai récupéré, j'ai juste changé ce machin-là. Et il marche très bien. Ça me fait un petit compresseur de 50 litres pour aller me promener à gauche, à droite, si j'ai des trucs à agrafer ou des machins comme ça, puisque moi j'ai... Hop, elle est juste là, j'ai une agrafeuse pneumatique. Mon compresseur de 100 litres, lui, il est à demeure sous l'établi. Et au moins, de cette manière-là, je n'ai plus besoin d'y toucher, il reste là. Et c'est lui que je me sers pour aller me promener à gauche, à droite. Ça, c'est pareil, je vais peut-être pas le laisser ici, je vais voir pour trouver une place pour le ranger ailleurs. Dans mon garage au niveau de la maison, peut-être, je ne sais pas encore, parce que je commence vraiment à manquer de place. On va sortir de l'atelier, puisque c'est dehors que ça se passe. Hop. Donc là, c'est un endroit que vous connaissez bien aussi, puisque c'est ici que je change mes pneus. Donc avec l'outil démonte pneus qu'on trouve partout sur Internet, qui vaut une centaine d'euros, peut-être même un peu moins maintenant. Donc j'avais modifié. Et par la suite, le décolle pneu qui est juste ici. Donc j'avais fixé contre le mur. Ainsi que le petit accessoire là derrière pour faire les roues de moto, hein. Toutes ces vidéos, elles sont en ligne sur ma chaîne. Et c'est ce démon de pneus qui a fait démarrer la chaîne. Moi, j'avais filmé ça, c'était plus pour montrer sur un forum où j'étais inscrit. Et comme sur des forums où on peut pas poster de vidéos, je l'avais hébergé sur YouTube. Donc comment l'invention que j'avais fait. Et partager le lien sur le forum. Et en y retournant un peu plus tard, je me suis rendu compte qu'en moins de deux, cette vidéo, elle avait fait plus de 30 000 vues. C'est là que la chaîne, elle est démarrée. J'ai sorti cette vidéo, j'ai exprès regardé le 27 mars 2014. Donc ça va faire presque 10 ans, hein. Ça va faire 9 ans et demi là, puisque on arrive sur la fin 2023 là. Donc ouais, mars
2024, ça fera 10 ans. Donc ça fera 10 ans que je change mes pneus manuellement. Je viens de marcher sur mon, sur mon diable. Et là, une page se tourne puisque hier, j'étais chez Twinbush. Ah, je viens de la chercher. Moi, j'habite l'Est, hein, donc Twinbush, c'est dans l'Est. J'ai acheté un démon de pneus. Voilà. Donc j'ai pris le modèle TWX 98. Alors je le dis honnêtement, c'est pas le moins cher, mais quitte à en acheter un, je voulais pas prendre un truc par lequel je vais être déçu. Donc j'ai pris ce modèle-là. Alors bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est un petit auvent. C'est ici que je changeais mes pneus, mais le démon de pneus, je ne veux pas le mettre ici, puisque bah forcément en hiver, il va faire froid. Je pense pas que ça craint le froid non plus, mais bon, voilà, si on a des températures négatives, peut-être l'humidité, bien que pareil, je veux dire, il n'y a pas d'humidité ici, mais bon, je préfère quand même le mettre dans l'atelier, ou même au plus froid de l'hiver. Moi, je descends jamais en dessous de 5 degrés dans mon atelier, puisque je l'ai entièrement isolé, au niveau du toit, au niveau des murs, il est isolé. Et l'idée, en fait, c'est de supprimer tous les pneus ici, de les remettre, hop, là derrière, donc là où je change mes pneus actuellement, et mettre la machine à pneus, ben, ici. Alors j'ai mesuré, elle devrait passer plus ou moins, peut-être en billet, peut-être pas droit, parce que je serais emmerdé avec les étagères ici, mais si je la mets de billet, ça devrait passer, puisque comme je me suis rendu chez Twinbush, là-bas ils ont des modèles d'exposition qui sont montés, j'ai pu prendre toutes les mesures, et ouais, elle doit passer. Et là, du coup, ben, je peux changer mes pneus ici et tout de suite les équilibrer juste là. Donc ça, c'est un investissement que je tenais quand même à vous montrer, ouais, puisque mon démon de pneus manuel, ben, forcément, il va plus me servir, du coup. Les pneus, eux, ils vont se retrouver dehors. La presse, comme elle est sur roulette, ben, je pourrais la déplacer à gauche, à droite, si j'ai besoin d'accéder à mes étagères ou après au démon de pneus. Donc voilà, les dernières news. Donc ouais, une page se tourne quoi. Donc toutes les vidéos que j'avais fait lors du démon de pneus, des démons de pneus, je vais quand même en profiter en même temps. Beaucoup de gens, beaucoup de commentaires, c'est pas forcément des abonnés, hein, puisque vous tapez démon de pneus manuel, il y a plein de gens que ça intéresse. Mais bon là, j'essaye de privilégier un petit peu les abonnés. S'il y en a qui sont intéressés, ben tout ce que j'ai construit, ça va plus me servir, ben je le mets à la vente. Voilà, donc je vais pas le jeter bêtement à la ferraille, puisque en fait c'est que de la ferraille, mais si jamais ça peut intéresser quelqu'un, bon moi j'y ai mis pas mal d'argent dedans aussi, hein, puisque bah, fallait tout acheter, tout ça. Je l'ai construit, je souhaite pas m'enrichir non plus, hein, donc ouais, j'ai pas de secret, hein, donc le démon de pneu, avec le décolle pneu, avec la tête de démontage, donc qui est juste ici, hein. Hop, voilà, avec la tête en plastique, avec le machin que j'ai conçu pour les motos, avec bien sûr l'écrou, avec bien sûr le cône que j'ai fait tourner chez un tourneur professionnel, avec la barre qui me permet d'enlever les pneus, avec j'offre un démon de pneus, pas les deux, hein, je vais en garder un, j'en offre un, et avec un outil de maintien de talon, pareil, que je donne avec, bah le tout, j'en veux 100 balles. Voilà. Comme ça, c'est dit. S'il y a des gens qui sont intéressés, 100 euros. De préférence, je dis bien de préférence, bah, faudrait venir le chercher sur place, puisque voilà, tout ça, c'est de la ferraille. Alors, bien sûr, j'ai toujours moyen d'expédier, mais bon, ouais, il faudrait que je fasse une palette, tout ça, parce que ça va pas tenir dans un carton. Donc, si vous n'êtes pas trop loin du centre Alsace, que ces éléments-là vous intéressent pour changer vos pneus vous-même. Ça marche très bien. Je change avec ça les pneus de ma de chargeur. Sans que je rappelle quand même que c'est du 295 par 30 par 22. C'est des grandes roues en taille basse. Et ouais, je les change. Je vais pas dire j'en chie pas. C'est quand même... c'est pas des pneus normaux, mais je le fais sans abîmer les jantes, sans rien casser. Donc comme quoi, ça se fait. Et surtout pour les voitures lambda, il n'y a aucun souci. Mais juste pour dire qu'on peut changer de la taille basse. Voilà, donc bah ouais,
J'ai acheté une machine à pneus. Je suis assez content. Donc c'était les dernières news, hein, donc bah, hop, on retourne là-dedans. Moi je vais recouper cette séquence. Je vais reposer la caméra sur le trépied là-bas. Je vais me repositionner ici comme d'hab. Et on va faire un petit débrief vite fait. Allez hop, je vous reprends. Bon ben ça y est, cette courte vidéo touche déjà à sa fin. Donc ouais, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, c'est peut-être anodin, mais pour moi, ouais, comme dit, c'est une page qui se tourne. Hein, donc mon fameux démon de pneu manuel, celui qui a fait ma célébrité entre guillemets sur YouTube. Bah ouais, donc comme dit, je vais pas le jeter bêtement à la ferraille. Hein, 100 balles, ouais, je trouve pas que c'est exagéré pour tout l'ensemble que je fournis avec. Donc si jamais ça vous intéresse, que vous n'êtes pas trop loin du centre Alsace, ben passez me voir et puis ça sera pour vous. Voilà. À côté de ça, si une fois j'ai installé ce modèle de démon de pneus, donc c'est le TWX 98, je dis plus de conneries, ouais, sinon je le marque là en bas si c'est une connerie. Si jamais ça vous intéresse de le voir en action ou d'avoir un compte rendu comme je l'avais fait à l'époque pour le pont de chez Twin Bouche, c'est pareil, mettez-moi le dans les commentaires si ça intéresse du monde, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et bah oui, comme quoi, hein, on grandit, hein, et bah, je suis honnête, hein, franchement, ouais, il coûte, ceux que ça intéresse, il vaut 1 900 €. Bah, je l'ai acheté avec l'argent de YouTube, hein, on va pas se mentir, hein, YouTube ça ramène des sous, c'est pour ça qu'on incruste des pubs, c'est pas des 1000 et des 100, mais c'est des sous que moi je mets de côté, donc c'est pas des sous que je dépense au fur et à mesure, je suis auto-entrepreneur, hein, donc c'est des sous que je mets sur un compte à part, et quand il y en a pas mal dessus, ben ça sert à un peu me faire évoluer dans mon environnement et à vous en faire profiter accessoirement aussi. Et sur ces bonnes paroles, j'ai rien de plus à ajouter, hein, donc moi je vous dis à la prochaine. Et ouais, comme d'hab, hein, le pouce en l'air, la cloche, enfin tout ce qui va bien. Allez, ciao!